bonjour. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours? Bonjour, j'ai 48 ans, je suis marié, père de 5 enfants, je suis né en Flandre, j'y ai toujours vécu, je suis allé à l'école à Stanford, puis au collège et au lycée à Hasbrook. Après, je suis parti à Lille y effectuer mes études de pharmacie. Je suis revenu en Flandre diplômé, j'ai repris l'officine familiale à Stanford. Et votre parcours public? Alors, mon parcours public, j'ai un père qui a été maire de Stanford de 1965 à 1999. Il a été conseiller général également une trentaine d'années, puis sénateur pendant une dizaine d'années. J'ai donc baigné tout naturellement dans cette ambiance de vie publique, d'intérêt de la chose publique, et je pense y avoir été prédisposé dès mon plus jeune âge. Ce serait génétique en quelque sorte? Non, heureusement non. J'ai d'ailleurs des frères et sœurs qui ont une vie professionnelle complète et qui n'ont pas d'engagement public. Mais je pense que quand on a été élevé dans un environnement où la discussion a toujours baigné de l'intérêt public, on a forcément été imprégné. Mais je pense aussi que c'est mon engagement professionnel de pharmacien qui m'a fait bénéficier de la confiance des citoyens. Quoi de plus personnel que la santé et de confier ses soucis de santé? Je pense donc que cette approche professionnelle m'a probablement ultérieurement fait bénéficier de la confiance des citoyens. Justement, comment est arrivé votre premier engagement public? Alors, je suis rentré au conseil municipal de Stanford en 1995 sans aucune délégation particulière. D'ailleurs, mon père ne m'encourageait absolument pas à mener une vie publique parce qu'il pensait que ça pénalisait la vie familiale. Et puis, à l'occasion de son décès, fin 99, je pense que c'est le premier adjoint qui va succéder jusqu'aux élections de mars 2001. Et là, le premier adjoint, M. Spanot, vient me voir accompagné d'un certain nombre d'élus pour me demander d'accepter d'accomplir la fin du mandat. Il restait 14 mois à accomplir et ça a donc été le début d'une aventure. J'ai découvert la complexité d'un mandat municipal. J'ai découvert aussi l'intérêt d'un mandat municipal et avec beaucoup d'enthousiasme, avec une belle équipe renouvelée en mars 2001, je me suis lancé dans les élections municipales de 2001. Après les élections municipales de 2001, j'ai fait la rencontre de Jean-Pierre Decool qui allait être candidat aux élections législatives dans la 14e circonscription. J'ai accepté d'être son suppléant étant donné l'enthousiasme et la complicité que j'avais déjà avec Jean-Pierre Decool sur la proximité, sur le rendu aux citoyens. Donc nous avons remporté cette élection législative et je suis donc devenu député suppléant dès 2002. Enfin en 2004, j'ai fait partie de la liste aux élections régionales menée par Jean-Paul Delevoye. Je suis devenu conseiller régional. J'ai siégé dans les commissions finances pour lesquelles j'ai un intérêt particulier. J'aime beaucoup comprendre le financement des collectivités et des actions publiques avec ses enjeux et ses travers, parfois de l'endettement qui peut être un danger pour les collectivités. J'ai siégé en commission santé de par mon engagement professionnel et aussi en commission agriculture parce que, issu d'un territoire rural, j'avais besoin de comprendre quelle pouvait être l'action régionale au plan agricole. C'est quoi la ruralité pour vous? Une opposition au monde urbain? Absolument pas, c'est une complémentarité. Il n'y a pas d'un côté la bonne ruralité, de l'autre côté les mauvais urbains ou la rivalité. C'est au contraire un tissu complémentaire, c'est une dynamique territoriale. Les ruraux ont besoin des urbains et réciproquement. C'est vrai que la circonscription, la 15e circonscription est très rurale, a une vocation agricole, mais découle de cette agriculture un potentiel industriel. Nous avons des industries emblématiques que sont Roquette, Bonduelle, Danone, Blédinol, Ionor et beaucoup d'autres encore. C'est aussi un territoire très attachant de par la qualité de son environnement. C'est un territoire touristique, c'est un territoire culturel, c'est un territoire festif, avec des thèmes que nous connaissons tous, les carnavals, les géants, les rondes culturelles, les brasseries. Donc c'est vraiment une ruralité contemporaine. C'est un territoire empreint de traditions, mais de traditions qui sont portées dans un sens dynamique et qui donnent de l'enthousiasme et de l'attractivité à ce territoire.
Aujourd'hui, pourquoi vous présentez-vous aux élections législatives dans la 15e circonscription? Alors effectivement, j'ai été député suppléant de la 14e circonscription. Le découpage électoral de 2009 a fait que le nombre de circonscriptions a été réduit et que l'arrondissement de Dunkerque, qui en comptait 4, n'en compte plus aujourd'hui que 3 et que les cantons de Steenvoorde et de Cassel ont été réorientés vers la 15e circonscription qui compte notamment Hazebrouck, Bayonne, Merville, Nieppe, Lagorgue et Terre. Voilà, et donc le travail que j'ai mené avec Jean-Pierre Decool au sein de la 14e me donnait le sentiment que je pouvais peut-être être utile à ce territoire que je connais d'ailleurs excellemment bien, puisque j'y suis président de communauté de communes, je participe aux travaux du schéma de cohérence territoriale, le fameux SCOT. J'ai travaillé à l'élaboration du Pays Cœur de Flandre depuis de nombreuses années avec tous les élus de Flandre intérieure. Et je pense, encore une fois, que je peux apporter ma pierre à l'édifice de l'essor du dynamisme de ce territoire. Que symbolise votre équipe avec Bruno Ficheux, maire des Terres? Bruno et moi sommes de la même génération, 48 et 49 ans. Nous sommes des maires, l'un au nord en ce qui me concerne, l'autre plutôt au sud. Et la 15e circonscription a beaucoup d'atouts, des spécificités. Le nord est plutôt plus rural, plus agricole. Le sud, avec la vallée de la Lys, plus industrielle. Je pense que nous avons donc des visions complémentaires d'un territoire. Nous sommes maires de communes de 4000 et 6000 habitants pour Terre, donc des communes de taille intermédiaire. Et nous pouvons être probablement à l'écoute non seulement des plus petites communes, mais également des plus grandes, et faire un travail à la fois géographique, de coordination de tous ces élus et de tous les acteurs du territoire. Comment va se dérouler votre campagne? Alors, actuellement, nous rencontrons tous les acteurs économiques, associatifs, du monde de la santé, du monde de l'éducation, pour nous forger une image encore plus précise de ce qu'est la 15e circonscription et du potentiel et des attentes de ses habitants. Donc, inspirés de toutes ces rencontres, de tous ces échanges, nous allons bien évidemment faire des propositions locales et nationales, parce que la difficulté ou le paradoxe du mandat de député, c'est que c'est un élu national qui est censé voter les lois, proposer des lois, amender des lois qui sont issues du gouvernement ou du Parlement, mais aussi nous devons faire remonter les velléités, les intentions, les volontés d'une circonscription pour être sûr que les intérêts d'une population du nord de la France soient pris en compte dans la défense des dispositifs nationaux. Demain, si vous êtes élu, comment concevez-vous l'exercice de votre mandat? Eh bien, nous ferons, si la population nous accorde sa confiance, nous ferons le travail de proximité que nous faisons tous les jours. C'est-à-dire que nous irons consulter largement en amont des dispositifs de loi, nous irons consulter les acteurs de ce territoire pour savoir si la loi qui est proposée peut s'appliquer à la 15e circonscription. Alors, loin de nous l'idée de prétendre faire voter des lois exclusivement pour la 15e circonscription, mais le travail normal, si j'ose dire, d'un parlementaire, c'est de s'assurer que le dispositif s'applique aussi sur son territoire. Si ça n'est pas le cas, il doit proposer des amendements, il doit faire entendre la voix de son territoire pour que la loi puisse s'appliquer sur tout le territoire, y compris sur la 15e circonscription. Vous êtes actuellement maire, conseiller régional, président d'intercommunalité. Vous pourriez en plus être député. Cela fait pas un peu trop pour un seul homme? Effectivement, mais la loi sur le cumul des mandats interdit, et c'est fort heureux, d'avoir trop de responsabilités, notamment en termes de mandat électif. Ça veut dire que si je devenais député, je suis automatiquement démissionné du conseil régional. Par contre, je pense qu'avoir un mandat local est une opportunité intéressante pour un parlementaire, parce que je pense encore une fois que le travail de parlementaire doit s'inspirer de la réalité quotidienne des habitants. Et donc, administrer une commune et avoir un mandat parlementaire est à mon avis une complémentarité. En ce qui concerne l'intercommunalité, je l'ai déjà dit au maire de ma communauté de communes, si je devenais parlementaire, j'abandonnerais toute place dans l'exécutif intercommunal. Je pense qu'un élu responsable qui aurait un mandat national et un mandat local ne peut pas en plus prétendre exercer des responsabilités locales, même si je resterais membre du conseil de communauté de communes. Mais en aucun cas, je n'occupe
près de places décisionnelles dans un exécutif intercommunal. Enfin, politiquement, comment vous positionnez-vous? Je crois avant tout au potentiel des hommes et des femmes. Sans sectarisme, sans esprit partisan, une bonne idée, d'où qu'elle vienne, est une bonne idée. Ça m'insupporte depuis des années de voir que quand il y a deux camps l'un face à l'autre, quand une proposition émane d'un camp, eh bien l'autre camp dit non avant même que d'avoir compris la proposition. J'ai prouvé avec Jean-Pierre Decool que nous pouvions avoir des idées clairement identifiées sur la réforme, sur l'obligation de s'intéresser à la santé, aux retraites, à la solidarité nationale, mais néanmoins ne pas lever la main systématiquement pour ou contre selon le camp d'où vient l'idée intéressante qui a été mise. Je suis très clairement un homme de centre-droit, je suis pour une droite sociale, humaniste, qui associe à la fois les valeurs du travail, du respect, de la générosité, mais également de la solidarité. Je suis pour une équité de traitement vers les citoyens. Je suis très respectueux des droits, mais également des devoirs des habitants de notre République. Je pense qu'il n'y a pas de droit sans devoir et qu'à partir du moment où on montrera équitablement que l'on fait respecter ces valeurs de justice, d'équité, de solidarité, mais également de courage et d'effort, eh bien on aura réussi le travail de rassemblement des Français.